Bonjour. Cette semaine, à l'Info, notre journaliste François Poisson se trouve du côté du Quai des Brasseurs pour discuter avec le directeur Yannick Giguère et le brasseur et copropriétaire Émile Sauvé. Bonne écoute. Alors, nous sommes en compagnie du directeur de la microbrasserie au Quai des Brasseurs, Yannick Giguère. Microbrasserie qui est aussi un restaurant, un pub. Effectivement. Bon, alors, toi, tu es arrivé ici comme cuisinier, ensuite chef, maintenant directeur. En plein ça. On va faire 3 ans cette année. Tu es originaire d'où à la... Trois-Rivières, je suis un petit gars du Cap. Ah oui? Ouais. Paroisse Saint-Odilon. À quel endroit tu avais travaillé auparavant comme chef? Ou cuisinier? J'ai fait l'archipel à Trois-Rivières, j'ai fait l'ouverture du restaurant à Trois-Rivières. Par la suite, je suis parti pour m'en aller comme chef au Jack Saloon du centre-ville. J'ai fini comme sous-chef au Brasier. Puis l'ancienne chef qui était ici était une bonne amie. Elle m'a recruté il y a 3 ans, mais aujourd'hui directeur. Puis on sent bien, on est heureux ici? Très, très, très heureux. Oui. C'est une entreprise qui a le vent dans les voiles quand même. Oui. Lors du lancement, il y avait quoi, comme capacité 350 places. Maintenant, Exact. vous êtes en train. De toute façon, on va entendre du bruit tout à l'heure. Il y a un agrandissement qui est en cours. Oui, c'est en plein ça. On a 2 nouvelles terrasses qui s'en viennent. Un beer garden qui va être au 2e étage et l'agrandissement de la terrasse en bas. On va passer à proche de 500 clients à partir de cet été. Quand même, quand même. Puis votre offre aussi continue d'aller en augmentant au niveau des bières, comme microbrasserie. J'en ai vu 12 sur le site Internet, mais il y en avait 3 pas disponibles dans le moment. Oui, exact. C'est des premières bières qui ont été brassées par Émile Sauvé, notre maître brasseur ici, un des propriétaires. Des petits clins d'œil qu'on garde, que les gens se souviennent de nous. 300 points de vente-ish au Québec présentement. Puis on s'en va, on a le vent dans les voiles. 5e année, on fait notre 5e année cette année. Ben oui. Donc, non, ça roule. Puis là, il y a une usine qui est en construction aussi. Je sais pas, est-ce que c'est assez avancé ou... C'est assez avancé, oui. Émile pourrait peut-être nous en parler un peu plus éventuellement. Le projet avance super bien dans le parc industriel à Saint-Grégoire. Beaucoup de pieds carrés, des grosses cuves. On va doubler ou tripler, là, sans trop m'avancer, mais doubler ou tripler la production de bière. Là, fait que ça va très, très bien. C'est bon. Là, il y a eu des défis là, dans les années qui ont passé. Là. Bon, on a eu la pandémie. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui vous affecte le plus dans ces deux gros facteurs? Honnêtement, c'est vraiment la pandémie nous a affectés en quelque sorte parce qu'on a dû fermer le restaurant. De l'autre côté, ça nous a permis, surtout à l'équipe de brasseurs, ça nous a permis de pousser la vente de bière au maximum. Fait que ça nous a ouvert d'autres portes. Mais je pense que le manque de main-d'œuvre, autant au niveau du service que dans la cuisine, c'est pas mal ça qui affecte tous les restaurants, là, Maurice Centre du Québec et autres. Là. Je pense que c'est ça qui est le plus dur pour nous autres. Puis, évidemment, l'expression galvaudée, là, il faut se réinventer. Je pense que vous êtes en train de le faire vous-même là, ici. Bon, on est en train de le faire, oui, surtout avec les bières. On sort des nouvelles saveurs, avec les deux terrasses qui augmentent, avec l'usine. On n'a pas le choix d'aller chercher d'autres clients. On a un nouveau chef présentement aussi, qui est un chef qui vient du Nouveau-Brunswick, donc va apporter sa petite saveur aussi. On travaille tout ce qui est fumé, c'est là-dedans, nous autres, qu'on s'en va. Fait qu'on essaie de se réinventer énormément, mais on garde toujours le clin d'œil à le Quai des Brasseurs. On parle de fumée. Est-ce que vous utilisez des produits locaux parce qu'on a un pêcheur ici, entre autres, dans le village de Saint-Angèle-de-Laval? Oui, exact. Oui, on travaille avec beaucoup de produits locaux, fruits et légumes, surtout durant l'été, micro-pousses qui viennent d'ici du coin, qui viennent de Charrette. Fait qu'on essaie, les viandes aussi, certains producteurs bovins des environs, on essaie de toucher pas mal à tout. Surtout l'été, c'est là que c'est le plus accessible. L'hiver est un peu plus difficile, mais l'été, quand on est capable de faire affaire, ou même avec les maraîchers du coin, là, on y va en masse. Vous avez une carte assez variée, là. Il y a des tapas, je ne m'abuse. Ouais, exact. Il y a ensuite, au niveau des viandes, au niveau des fruits de mer, poissons, tout ça, même pour les brouteux, des salades. Oui, c'est en plein ça. Puis, de l'autre côté, au Petit Quai, au centre-ville de Trois-Rivières, c'est autre chose. Ouais. Vous avez choisi de vous différencier, là, les deux endroits. Bien, exact. En fait, au départ, c'est que le Petit Quai, c'était vraiment juste un clin d'œil au Quai des Brasseurs pour avoir un pied sur la Rive-Nord. Pour faire connaître à tout le monde qu'on est là. C'était au départ juste les bières. Maintenant, là, les propriétaires se sont associés avec le mezcal, donc beaucoup plus mexicain, juste pour donner un autre clin d'œil puis montrer aux gens que la bière de microbrasserie, surtout que les brasseurs, ça s'agence avec n'importe quel repas. Puis ça, bien, c'est le meilleur exemple.
Ben, d'ailleurs, sur le site Internet d'Au Quai des Brasseurs, on voit, à chacune des bières, on voit un peu comme avec quoi marier ça, tu sais, au niveau des saveurs, des plats. C'est intéressant d'aller voir ça, en plus d'avoir le coefficient là, d'amertume, Ouais, exact. tout ça. Moi, quelque chose que je regarde toujours beaucoup personnellement. Utilisez-vous vos bières beaucoup dans la cuisine que vous faites? Oui, énormément. Dans la sauce barbecue qu'on a qui va avec nos côtes levées, on a de la bière là-dedans. Dans notre panure à fish and chip, on a de la bière là-dedans. Dans 2 vinaigrettes. Fait qu'on a le produit à la maison. Ça apporte un autre saveur, ça apporte un autre goût. Fait que c'est vraiment important pour nous autres d'intégrer le plus possible les bières dans tout ce qu'on fait, là. À Saint-Angèle aussi, on a la distillerie du Quai également. Je vois des produits de la distillerie qui sont annoncés ici. Est-ce que ça aussi, vous en servez dans votre cuisine? Oui, ben on a un gravlax de saumon qui est fait avec le gin supersonique. Fait que ça, c'est vraiment très, très, très important. Éventuellement, il y a la vodka sur glace aussi qu'on va intégrer. On est en train, avec mon chef, là, de faire un futur plat. On est en train de regarder voir justement avec la vodka sur glace. Pour le moment, c'est pas mal les seuls alcools qu'on est capable d'intégrer, mais il y a tellement de possibilités, il y a tellement de nouveaux produits qui s'en viennent aussi avec la distillerie. Fait que c'est sûr qu'on va trouver le moyen de mettre ça sur la carte, là. Là, la distillerie va venir s'installer ici. Il y a eu quand même un rebrassage, là. Il y avait au Quai des Glaces à l'origine. Ça n'a pas duré très longtemps. Non. Là, il y a vos cuves. Vos cuves, j'imagine, vont se déplacer à l'usine, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre dans la bâtisse du Quai des Bien, Brasseurs? c'est sûr qu'il va y avoir du gros mouvement. Il y a beaucoup de déménagements qui sont planifiés. La brasserie qui s'en va dans l'usine, qui devrait être faite aux alentours de mi-juin, si je ne me trompe pas. La distillerie qui s'en vient ici. Fait que ça fait du gros remaniement. On va avoir du remaniement dans la cuisine aussi pour s'ajuster à tout ça. Avec le nombre de clients qui va augmenter aussi, bien, il faut trouver le temps de tout bien faire, là. Fait que non, ça va bouger. On va avoir une grosse été. Ouais. Grosse été avec les camps en fête au bout, puis nous autres, les déménagements, tout ça, là, plaisir assuré. Ouf! Puis, ça prend du monde dans la bâtisse pour assurer le service pour tous les gens qui vont venir ici. C'est un défi de plus, ça, je pense, hein? C'est un très, très, très gros défi. Au niveau des serveurs-serveuses, ça va bien. Les gens sont là. On a beaucoup de CV qui rentrent. Beaucoup plus difficile dans la cuisine. Cette année, on embarque avec un programme de travailleurs étrangers. On a des Mexicains, des Guatémaltèques qui s'en viennent, dont 2 qui arrivent demain. Parce qu'on n'a pas le choix. La main-d'œuvre est tellement difficile. Ceux qui restaient en restauration ont comme eu peur avec la pandémie, donc ils se sont recyclés dans d'autres métiers, ce qui est tout à fait comprenable. Donc, on n'a pas le choix que d'aller chercher des travailleurs étrangers. Ça va être la première expérience, puis on est sûr que ça va bien fonctionner. Puis on va embarquer là-dedans tant et si longtemps que le programme va nous le permettre, là. Et là, il va y avoir un petit défi des barrières des langues, là? Ou... Un gros défi, parce que ça parle majoritairement espagnol. J'en ai quelques-uns qui vont parler anglais, bien sûr. Fait que c'est de retravailler le menu pour qu'ils puissent avoir une copie du menu en anglais. C'est la cartable des recettes qui doit être adaptée en anglais aussi. Fait que je pense qu'on va avoir du fun. Ça s'ajoute avec le reste. Exact. Ces gens-là ont déjà une formation en cuisine? Sont déjà... Oui, exact. C'était un des critères qu'on a demandé. Sur le nombre d'années d'expérience, c'était plus ou moins important, mais qu'il y ait vraiment une base, une bonne formation en cuisine. Puis les 4 premiers qui vont arriver, ils ont des bacs, des doctorats en nutrition, puis ça fait des années qu'ils sont en restauration. Fait que pour nous, ça va être... La barrière va un peu s'estomper là, parce que la découpe de légumes, ils savent comment ça fonctionne. Puis après ça, ben, c'est juste de l'ajustement, autant de leur part que de la nôtre, là. Et là, il y a justement tous ces ajustements-là qui vont se faire. Il y a une certaine formation. J'imagine que vous souhaitez que ces gens-là soient ici pour un certain temps. Exact. On veut vraiment qu'ils s'intègrent à la famille du Quai des Brasseurs. Puis on va les garder tant si longtemps qu'ils vont vouloir rester. C'est de la main-d'œuvre compétente. C'est un cuisinier au même titre qu'un cuisinier québécois. Fait que s'ils veulent rester 25 ans, on va les garder 25 ans, c'est sûr. Ça peut employer combien de monde, une entreprise comme le Quai des Brasseurs, là? Présentement, en basse saison, donc on parle d'automne, tard, hiver, début de printemps, c'est environ 75-80. L'été, on va monter à 115-120. On a 2 grandes terrasses, on a beaucoup de superficie intérieure, il faut s'assurer de couvrir amplement, puis s'assurer que chaque client est vraiment servi à la hauteur de ses attentes. Fait qu'on monte toujours beaucoup plus durant l'été. En tout cas, c'est sûr que déjà le paysage est à la hauteur des attentes de tous les gens qui peuvent venir ici, là. Ah, effectivement.
Été comme hiver, en fait, parce que là, on parlait, bon, c'est un peu plus mort en hiver, mais vous avez quand même beaucoup de motoneigistes qui passent par ici, qui viennent se réchauffer. Énormément. Motoneigistes, VTT, on remplit les fins de semaine. C'est fou. Parce qu'on est relais motoneige depuis bientôt 5 ans. Les sentiers de motoneige sortent juste à l'extérieur de notre stationnement. Fait que c'est très, très accessible pour eux. Un petit peu plus rock'n'roll cette année parce qu'il y a une partie des sentiers qui a été fermée. On comprend le pourquoi, on essaie de s'adapter. On va chercher la clientèle autrement. Mais il était quand même au rendez-vous, fait qu'on est quand même content. On parlait tout à l'heure de quai en fête, donc qui va emplir le quai de spectacles cet été. Ça va vous amener beaucoup de monde. D'ailleurs, vous êtes partenaire de quai en fête. Exact. Et vous avez vos propres spectacles ici, là, régulièrement. Oui, les vendredis, samedis, tout printemps, automne. L'été, on en fait moins. Mais les vendredis, samedis, on a tout le temps des spectacles ici. Chansonniers soit en haut, soit en bas, solo, en duo, à cordes, en full band. On a tout le temps des spectacles ici. L'été, avec le quai en fête, les gens viennent souper avant, viennent boire après. Fait qu'on fait partie du quai en fête. Là, un petit gars de la Rive-Nord, là, avec une job sur la Rive-Sud, est-ce que ça a impliqué un déménagement pour se rapprocher du lieu de travail? Oui, définitivement. Je reste sur le coin de la rue du restaurant. La pire erreur que j'ai faite de ma vie parce que je suis tout le temps ici. Je suis pas loin de mon lieu de travail, fait que je suis tout le temps ici. Mais oui, ça a impliqué un déménagement. Sauf que c'est plate pour la Rive-Nord, mais là, mon cœur est sur la Rive-Sud. Ouais. Puis, oh, vraiment. Il y a une différence qu'on peut remarquer entre les gens de la Rive-Nord et ceux de la Rive-Sud? Oui, ceux de la Rive-Sud, on n'est pas stressé. Parce que là, je me considère comme un sudiste. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Après 3 ans, oui. On n'est pas stressé, on est en campagne, la vie est belle, tout le monde est heureux, on a de la bonne bière, de la bonne bouffe. Saint-Angèle, c'est la place. Là. Donc, amateur de bière vous-même? Définitivement, depuis longtemps. Au niveau de l'amertume, là, c'est quoi les préférences? Ah, plus ta mère, mieux j'aime. Ah ouais? Ah oui, 64 BU en montant, moi j'aime ça. C'est sûr qu'une petite dernière qui est très basse, ça fait toujours la job, là. Mais plus c'est fort, plus c'est bon. On va être complémentaires là-dessus. Là. Moi, j'aime les blanches, j'aime les petites blondes bien légères. Fait que, ça a été un plaisir. Merci d'avoir accordé cette entrevue. Ça me fait Yannick plaisir. Giguère, directeur de Au Quai des Brasseurs, microbrasserie à Saint-Angèle-de-Laval, secteur de Bécancour. Nous sommes en compagnie d'Émile Sauvé, copropriétaire et brasseur au Quai des Brasseurs, microbrasserie, dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval à Bécancour. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Alors, brasseur, ça, c'est un beau terrain de jeu, je pense, parce que des bières, vous en avez inventé une puis une autre ici, là. Ouais, c'est un super de beau domaine, c'est super versatile, puis la palette de goût dans de la bière, mais ça peut être tous les extrêmes, salé, sucré, acide, fruité, ça que amer. Vous avez des stouts, des rousses, des blondes, des blanches. Exact, puis on a des petites bières saisonnières aussi qui sont disponibles selon les saisons. Là. Comme la Brembasie, puis... là, on a fait une série bêta, ça que c'est des bières plus houblonnées qui sortent, puis il y en a plusieurs qui vont s'en venir avec les projets futurs. Là. OK. Parlons-en des projets futurs. Là. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons pour Au Quai des Brasseurs qui a le vent dans les voiles, en fait, là, parce que ça a été, dès le début, un succès. Les gens sont rentrés ici à pocheter. La vue est tellement belle, ce qu'on voit derrière nous, le fleuve. On a super de beaux emplacements. Donc là, en fait, la microbrasserie qui produit la bière est à même le restaurant. Puis on est plus capable de produire. En fait, on a atteint notre capacité. Donc, on a décidé de partir une usine de production qui va être dédiée à la production de bière. Puis, entre-temps, on va partir ça cet été. Donc, on va être capable d'augmenter notre production de bière. On va pouvoir être distribué un peu plus à plus de détaillants à travers le Québec. Okay. Là, on parle du parc industriel à Saint-Grégoire, là, sur l'avenue Port-Royal. C'est là que vous allez être situé. Exact. Donc, tout près du pont de la Villette. Toutes les cuves qui étaient ici s'en vont là-bas, la nouvelle usine? Il y a une partie des cuves qui va rester ici pour un petit projet futur. Là. Okay. Donc, qui va être pendant l'été. Et la distillerie du quai, elle, s'en vient. Est-ce que ça va être dans le même coin qu'où étaient les cuves? Oui, exact. La distillerie va déménager, en fait, de notre bâtiment actuel. Puis elle va déménager dans les installations de la vieille brasserie, si on veut. OK. Puis le coin où ça a déjà été le quai des glaces, ça, est-ce que ça va être aussi partie de ce qui va être Le quai des distillé? glaces, en fait, ça va devenir une petite place pour boutique, dégustation.
OK. Fait qu'un grand chambardement quand même. Puis à côté de nous, là, il y a un chantier de construction. Il y a une terrasse qui va s'ajouter. Oui, là, exact. ici. On a décidé d'agrandir notre terrasse pour cette année. Donc, ça va être une terrasse style beer garden. Donc, pour le moment, ça va être... on va partir juste avec les consommations de bière, de produits alcoolisés. Ça va être un peu une salle d'attente pour quand il y a, en plein été, quand il y a beaucoup de monde. Mais la terrasse va être super belle. Donc, on est encore plus haut. On voit aussi bien le paysage puis le fleuve. Donc, ça va être ça le concept au départ. Puis, éventuellement, si on a assez de cuisiniers puis ça va bien, bien on va pouvoir mettre des petits menus tapas, etc. avec le temps. OK. Donc, au départ, pas de bouffe, mais éventuellement des tapas, des choses comme ça dans le Beer Exact. Garden. Y a-t-il d'autres choses qui définissent ça, ce concept-là de Beer Garden? Là? En fait, il va y avoir des longues tables, style table de pique-nique, mais qui vont être un peu plus longues, qui vont pouvoir accueillir 14 personnes. Il va y avoir une petite section avec du faux gazon, un petit foyer, puis il va y avoir... ça va vraiment être une place super confortable pour attendre ou juste venir boire une bière avec des amis, etc. Puis on va essayer de pousser un peu le communautaire, puis s'essayer de rencontrer du monde, puis... maintenant qu'on va pouvoir le faire, en tout cas, on se croise les doigts. Là. Je vois que les travaux sont avancés. Est-ce que pour le 5e anniversaire, là, ces nouveaux aménagements-là vont être accessibles? Pour le 5e anniversaire, ça devrait être fonctionnel, donc le 30 juin. Il reste certaines choses à modifier, donc il faut attendre un peu le printemps, un petit peu plus le printemps pour pouvoir planter certains arbres que c'est nécessaire pour que je puisse opérer la terrasse. Ça va aller, ça va être fonctionnel début de l'été presque. Bon. Alors là, avec la casquette de brasseur, mais aussi de copropriétaire, disons qu'il y a des choses, c'est quand même des gros moves qui s'en viennent, si je peux me permettre l'expression. C'est inquiétant, ça, au niveau financier, là, pour quelqu'un ou... C'est sûr que c'est de l'investissement. On continue d'investir, mais je pense que c'est le moyen qu'on a pour continuer la croissance puis développer des nouveaux projets et tout. C'est notre stratégie depuis le départ d'un jour avoir une usine de production de bière. Donc, ça va nous permettre plein de beaux projets puis de continuer la croissance du restaurant puis tous les autres projets qui vont se lier à cette usine-là. C'est comme le cœur un peu de la business au Quai des Brasseurs, de fabriquer de la bière. Là. Fait que là, vous allez être rendu où, vous, personnellement, là, si les cuves sont là-bas? Moi, j'ai un peu bougé un peu partout. Ah donc, oui? Entre les deux endroits. Être plus l'administrateur, si on veut. Puis vous avez beaucoup de points de vente, là? Oui, on en a au-dessus de 300 pour le moment. Cet été aussi, on va commencer à faire appel on va faire appel à un distributeur. On va comme un petit peu plus se concentrer sur la représentation nous-mêmes. Donc, on va se spécialiser puis trouver des partenaires là, pour nous aider dans la croissance puis distribuer un petit peu plus, élargir dans le fond notre réseau de distribution. Là. Êtes-vous arrivé assez tôt pour vous tailler une bonne place parce que le domaine des microbrasseries, à un moment donné, là, il y avait beaucoup de gens qui se ruaient au portillon. Là, C'est sûr que l'espace tablette, c'est toujours un défi. On pense que ça va bien, mais il y a toujours des efforts à mettre. Puis on peut toujours, je pense, gagner de plus en plus d'espace tablette. Donc, c'est un de nos objectifs dans le futur. C'est en lien avec l'usine. Dans le fond, on va augmenter notre production. On va pouvoir se retrouver sur plus de tablettes. On va avoir moins de produits en rupture d'inventaire, etc. Il faut se démarquer dans le produit si on veut faire sa place. Là. Exact. C'est pour ça qu'on a fait de la transition aussi vers les canettes 473 ml. Okay. Donc, c'est un format que le consommateur, je pense, il désire et il recherche plus que des 355 ml. Donc, là, il reste un seul produit en 355 ml. Toutes les autres sont déjà en production 473. Puis, avec le futur, ça va être principalement uniquement de la canette 16-11, de 473. Puis on se retrouve déjà, on voit que c'est plus facile. Il y a certains détaillants qui désiraient uniquement ce type de contenant-là. Okay. Ça nous fait que vous vous adaptez un peu à la demande, là, parce que, bon, un brasseur, là, c'est comme un artiste. Un artiste, là, il se demandera pas qu'est-ce que les gens veulent. Ça va être ce que lui a envie de produire.
Un brasseur, là, c'est comme ça que ça Comme fonctionne? un cuisinier, mais de liquide, en Ouais. fait. T'as tout un côté créatif, essayer d'aller rechercher les saveurs, faire des agencements. Mais c'est sûr qu'on regarde aussi le marché. On se met pas des œillères, puis on veut voir les tendances actuelles, les tendances futures, puis on essaie tout le temps de suivre ça. Mais on essaie toujours de garder notre personnalité aussi, puis la constance dans nos produits, là, qui est super Parce important. qu'il y a des grandes tendances dans le marché. Là, à un moment donné, les IPA, moi, j'avais jamais entendu parler de ça personnellement. Puis là, pouf, c'était IPA partout. Là. Exact. Fait que, Les bières avec beaucoup de doublons, les bières Ouais. fruitées. C'est des bières qui sont surettes aussi, qui sont rendues beaucoup à la mode, là. mais vous avez quand même une palette qui peut faire plaisir à pas mal tout le monde. Oui, là, puis- exact. On a rajouté aussi des lignes de fût, donc on a rajouté Ça presque ici, là. 50 de plus de lignes de fût, ça qu'on va en avoir 19. Donc, pendant l'été, il va y avoir une plus grosse variété, une plus meilleure rotation, puis les clients, là, il va avoir accès vraiment à une grosse panoplie de choix de bières, là. Là, on est à l'étage, là, face au fleuve. Ils sont où, ces fûts-là? Là? On parle de lignes de fûts. Là. Ça s'en va jusqu'où, ça? là? En fait, c'est juste en bas. Fait que, OK. c'est Direct. dans notre chambre froide. OK. Vu qu'on a un permis industriel, en fait, c'est juste avec des kegs de bière. Pas au Fait que c'est- rez-de-chaussée, au sous-sol? Ah, on n'a pas tout seul, Pas de malheureusement. sous-sol? On est trop sur le bord de l'eau. Donc, Ah. c'est vraiment au rez-de-chaussée, en arrière du bar. Wow. Au rez-de-chaussée, là, c'est vraiment en arrière du mur de bouteilles OK. d'alcool, de spiritueux. C'est en arrière de notre chambre froide pour les kegs. Fait que là, Émile Sauvé, toi, là, t'es occupé pour des années à venir, là, avec tout ce qui se passe. On a plein de beaux projets, puis c'est pas ça qui manque. Parfait. Fait qu'on entrevoit l'avenir avec un sourire. Exact. Il y a eu des défis, là, la pandémie, pénurie de main-d'œuvre. On en a parlé un peu avec le directeur. Pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que c'est quelque chose qui est super important. On a quand même un gros restaurant. Là, avec l'agrandissement de la terrasse, on va tomber à 485 personnes sur notre permis. Donc, pour tout servir ces clients-là, ben, il nous faut beaucoup de personnel. On est aussi dans un endroit qui est. L'emplacement est super beau, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de transports en commun. C'est un petit peu plus loin pour les jeunes étudiants qui sont en mobilette, en scooter, ou que leurs parents viennent les porter des fois en plein hiver. On perd beaucoup de personnel pour cette raison-là. On essaie de trouver des solutions, puis d'offrir des conditions de travail, puis avoir du fun en travaillant, c'est toujours super intéressant. Donc, c'est notre objectif, mais c'est un gros défi. Mais on a réussi à le pallier, puis tranquillement, pas vite, tu vois, on a des travailleurs étrangers qui vont venir pour la cuisine nous aider. La demande a été faite il y a 3 ans, puis on va les Ils arrivent en fait cette semaine au Canada, donc on est super content de ça. OK. Puis pour la pandémie, bien là, on espère que les restaurateurs vont rester ouverts, puis on va pouvoir continuer d'opérer nos opérations, de continuer nos opérations, puis de servir du monde, puis d'essayer d'offrir le meilleur de notre nourriture et de notre bière. Côté brassicole, là, est-ce que ça emploie beaucoup de personnes, là, juste faire la bière? Là? Tu vois, côté brassicole, là, en fabrication, là, on est 4 personnes là, pour le moment. Wow. Puis ils ont de la job temps plein. Ça, c'est des gens qui ont développé une expertise puis qui sont Exact. difficiles à remplacer, peut-être. Exact, c'est un petit peu plus spécialisé, mais ça s'apprend toujours, donc il n'y a rien d'impossible dans la vie. Donc, tu vois, on en a un brasseur que lui, il a appris avec nous autres graduellement, puis il est rendu presque autonome au complet. C'est Ils quelque vont chose tout qui est être toujours possible. Tout à l'usine, ces gens-là? Oui, exact. Tout le monde, on s'en va tout à C'est une grande l'usine. surface, là, l'usine. Oui, exact. Donc, c'est 12 000 pieds carrés, plus on a des bureaux aussi qui n'est pas inclus dans ça. C'est qu'on a 12 000 pieds de production. Donc, là, la production va tripler dès le départ. On va avoir une capacité pour tripler. Combien de cuves, là, disons, là-dedans? En termes de cuves, là, on a rajouté 5 cuves de fermentation, puis on a un nouveau système de brassage. OK. Puis on réutilise certaines cuves qu'on a déjà présentement ici. Puis on a quand même de l'espace pour la croissance puis l'agrandissement pour les prochaines années, là, en fait. Wow. Ça va-tu se visiter, ça? Parce que c'est toujours attrayant. Tu sais, souvent, même, c'est beau. Là, on regarde les cuivres ici, tout ça, les cuves, c'est un peu la même chose. Là, ça Ouais. peut être. Puis ça intrigue les gens aussi. On va faire, il va y avoir comme ça une porte ouverte à l'ouverture officielle. On va sûrement probablement faire aussi une petite visite interactive 3D. Donc, tu sais, on l'a déjà sur notre site web présentement, ça vous pouvez tout visiter la brasserie, le restaurant au complet interactif.
comme un peu Google Maps. Là. OK. Fait que ça va être le même principe. On va faire ça à l'usine. Ça va probablement sortir cet été. Puis ça va être une belle usine, mais malheureusement, il ne va pas avoir de point de vente sur place. Donc le point de vente va être à un autre endroit, malheureusement. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Ah, merci beaucoup. Au Quai des Brasseurs, c'est un employeur important dans le coin ici. Puis en plus, bien, c'est intéressant de savoir qu'on peut produire localement ce qu'on boit. Tu sais, puis, exact. Avec l'été qui s'en vient, qu'on espère chaud, là, on va avoir besoin de se désaltérer. Ah ben merci Émile Sauvé, puis le meilleur des étés à toi. Merci beaucoup. Salut. Bonne journée. underneath the weather, and I try to let go, but she slipped away like a little girl. But I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown that was unturned by the sharp alarm. And you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for another
sit a while. Enough might have let go. Maybe one of those nights you stayed a while, and I still wanna make her mine. She wants